Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto, donc notre revue de marché crypto. En 9 minutes, on va parler de Bitcoin aujourd'hui, on va parler, parce que ça bouge pas mal, on va parler un petit peu des alts avec la Bitcoin dominance. Et puis voilà, écoutez, on va commencer comme d'habitude, vous le savez, par faire un petit rappel sur le lexique pour les nouveaux. En description, vous avez ce document qui est accessible donc gratuitement, où vous pouvez regarder quelques définitions de mots et également d'expressions, comme la Golden Zone. Par exemple, il y a d'autres documentations, hein, un document sur la stratégie de trading, nos indicateurs, on a aussi maintenant du fondamental qui va arriver petit à petit, donc voilà, allez checker ça. C'est important. Alors, Bitcoin. Le BTC, il est toujours en mode parabolique, on a tapé un ATH hier d'ailleurs, hier ou avant-hier, je sais plus bien. On est très très proche de mon premier niveau d'extension, hein, le 1.272, donc de cette grosse vague là, donc c'est en hebdomadaire, c'est quand même très très gros. Donc du bottom ici au top ici. Le 1.272 est ici, je vous rappelle que pour ma part, une première grosse zone de profit, ça serait donc cette zone-là. Donc entre 1.272 et 1.41. C'est souvent une zone qui marche bien en day trading, je le vois très bien. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas en hebdomadaire. Donc ouais, ça va être quelque chose qui va être réellement à suivre, ce niveau-là, cette zone-là plutôt. Donc on n'est pas loin, hein, on est vraiment pas loin. C'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'il y ait un gros choc de volatilité qui finisse par arriver, parce que là on enchaîne vraiment les plus hauts, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On va le voir d'ailleurs en daily. Ouais, en daily, on a un petit crack, entre guillemets, un petit dump, quoi, une petite bougie, on est sur du moins 10% peut-être. Voilà, sur du moins 6, moins 7%. Donc il n'y a pas encore de quoi s'affoler. Mais quand même, on est en train de former une espèce de rising wedge là. Je sais pas si vous le voyez bien. Je viens juste de voir ça. Ouais, alors pas vraiment, on touche pas vraiment, mais admettons qu'on dépasse pas ici. On aurait une espèce de rising wedge ici, comme ceci. Donc à noter, bon, c'est pas un truc que je vais traiter parce que du coup la figure n'est pas parfaite. On n'est pas encore dans ma zone d'extension où j'aimerais prendre un short, si toutefois il y avait un short à prendre, mais bon, de toute façon, tendance haussière comme ça, moi je chercherai pas à short, je vous l'ai déjà dit, je joue la tendance. Je chercherai plutôt à jouer les achats, et donc comme d'habitude, si je veux acheter, j'achèterai pas un plus haut comme ça. Est-ce qu'on a des divergences d'ailleurs? Ah oui, d'accord. Ah oui, on a double. Ah oui, quand même. On a une double divergence sur le squeeze momentum, donc hein, ce plus haut là, ce plus haut là et ce plus haut là. Et ils sont de plus en plus bas, alors que sur le cours, c'est de plus en plus haut. Donc on a une belle divergence ici, on a une divergence également sur le WT. On partirait même sur une double divergence aussi. Donc effectivement, ça sent pas bon. Ça sent potentiellement la correction. Mais c'est pas un scénario que je vais jouer, car la tendance est haussière et je chercherai plutôt à acheter le 100 pour me placer à l'achat. Donc idéalement, voilà, j'avais ce fameux gros support qui est ici, qu'on n'a pas retapé ici. Donc la zone des 40 000, ça change pas, j'ai toujours la même zone en vue. Et si du top, on retournait dans cette zone-là, ça ferait du moins 37, moins 40%. On serait du coup maintenant dans le fameux Vegas Daily, qu'on n'a pas retapé depuis un bon moment, qui avait bien tenu le cours ici et ici, et qui a tenu le cours dans tout 2017. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc on va regarder ça pour les nouveaux, parce que la chaîne grandit vite. Mais voilà, dans le bull run de 2007, sur... sur Bitcoin, bah, le Vegas Daily, vous voyez, qui tape là, il sert pardon, à chaque fois de support, et à chaque fois on va nager dedans, et voilà, encore une fois ici. Et donc je m'attends à ce que, on peut s'attendre avec Tilt, à ce que on vienne retaper dedans à un moment donné, que ça pourrait être un bon emplacement à l'achat. En plus ça correspond à un bon support, donc ouais, un bon moins 30, moins 40%, ça ferait pas de mal, hein, c'est ce qu'on a eu en 2017, c'est largement de quoi. C'est suffisant pour faire peur aux nouveaux investisseurs, aux gens qui ont acheté le top, qui ont vu sur BFM TV que bah, Bitcoin atteignait un nouveau plus haut à 60 000. Et voilà, revoir le truc retomber à 40 000, ça serait pas si mal pour les faire vendre et pour qu'on puisse acheter du coup. Donc voilà, c'est la zone vraiment qui m'intéresse énormément actuellement. Autant ça peut être intéressant de short, hein, il y a double divergence sur un indicateur qui est très lourd. On commence à faire un pattern qui est quand même pas très très bullish. Donc c'est à voir, mais je prendrai pas de short quand même, je préfère jouer l'achat. Et on va attendre pour l'achat, on va attendre. En 4 heures, on a un truc qui est très intéressant. Ah, j'ai enlevé les indicateurs. On a notre Vegas H4 qui est pas très loin. Et un truc qui est bien, c'est qu'on commence à avoir un funding qui est potentiellement négatif. Donc c'est le predicted, hein, je crois ici. BitMEX funding et premium, moi je crois que c'est le predicted, parce que sur un autre site on est pile à zéro. Donc on a un funding qui s'est quand même bien refroidi. On était quand même très très haussier depuis un petit moment là. On refroidit, donc c'est pas mal. Ça peut être une bonne entrée aussi à l'achat pour un trade assez court, hein, sur du H4 voire même un peu plus court. On est sur des niveaux de support, donc pourquoi pas rejouer un petit rebond, ne serait-ce que pour revenir sur ces niveaux-là. Mais bon, ça c'est plus pour de l'intraday ou vraiment pour du trading court terme. Voilà, il faudra voir déjà maintenant
Si le Vegas H4 tient, si le Vegas H4 ne tient pas, je pense qu'on ira péter ce niveau-là et potentiellement aller chercher du coup cette grosse zone là qu'on a vu juste avant. Gros support et puis le fameux Vegas Daily où beaucoup de gens vont pleurer, vont crier à la fin du bull market, vont dire que les cryptos c'est fini, alors qu'en fait on resterait toujours dans une tendance largement haussière. Hein. Et je le vois déjà sur Twitter, on a un moins 7%, des gens annoncent déjà la fin du bull market en fait. Alors que voici la gueule de la charte. Concrètement, si on revient, donc c'était à combien? À 40 000. Si on revient ici, c'est pas du tout la fin du bull market, on pourrait très bien enchaîner derrière et refaire un nouveau plus haut comme on l'a fait plein de fois. Donc oui, attention au sentiment, c'est pas la fin du bull market parce qu'on a un daily qui est en moins 7%. Loin de là, loin de là, loin de là. Donc voilà pour Bitcoin. Au niveau des alts, la Bitcoin Dominance commence à bien percer, ça fait plaisir. Bon, les alts sont un peu dans le rouge aujourd'hui, à part le Bitcoin Diamond qui est en 30%. Globalement, chez moi, c'est rouge. Donc bon, je m'affole pas, c'est du long terme, il n'y a pas de problème. On arrive quand même dans les premières zones de TP hein, au niveau Bitcoin Dominance. Donc pas débile de prendre des profits dans cette zone-là, je l'avais dit, c'est là où je prendrais en premier lieu mes TP. Je trouve que c'est quand même un peu tôt, au vu de certaines structures sur les purs shitcoins, je parle vraiment des purs shitcoins, les trucs qui ne sont pas dans le top 100 du market cap. Mais maintenant je serais pas étonné de voir un petit rebond sur la Bitcoin Dominance pour venir retaper ce niveau-là, ce niveau de résistance maintenant, qui était un ancien support de résistance, pour pourquoi pas venir refaire une nouvelle jambe. Et là je prendrais effectivement pas mal de profits dans... Si on a un mouvement comme ça, si on retape un plus bas ici, je reprendrai des profits. Je pense toujours qu'on pourrait très bien faire un nouveau plus bas historique sur la Bitcoin Dominance parce que je pense que cette chart tend à aller de plus en plus bas dans le temps puisqu'il y a de plus en plus d'alts, de plus en plus d'intérêt dans les alts, de plus en plus de projets sérieux, etc. etc. Donc je pense que bon, j'ai déjà mes niveaux d'extension, donc je ne sais pas si dans ce run-là, dans ce cycle-là, on ira chercher ces niveaux-là. D'ailleurs, c'est plutôt en logarithmique. Ça donne des niveaux quand même un peu moins bas, voilà, on est plutôt dans les 25 plutôt que dans les 10. Donc voilà, quelque chose à suivre, selon moi, pour le market cap, pardon, pour la Bitcoin Dominance. Bitcoin, j'ai dit ce que j'avais à dire. On va regarder du coup la seule alt qui est dans le vert, vu qu'on a un petit peu de temps. Le bon shitcoin, le bon scam, même le Bitcoin Diamond. On l'avait acheté dans cette zone-là. On a cassé la fameuse résistance, donc pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est encore beaucoup trop tôt pour vendre. Massivement, j'entends, prendre quelques profits, gérer ses positions, remettre ailleurs là où ça n'a pas trop pumpé, ou ouvrir d'autres positions, yes, mais prendre des profits juste parce qu'on vient tout juste de casser la résistance, je pense que c'est un peu trop tôt, même si on pourrait connaître un mois ou deux bear, ne serait-ce que pour revenir chercher le support maintenant, il faudra que je change de couleur, je pense que derrière il y a encore un potentiel qu'on aille encore un peu plus haut. Donc Bitcoin Diamond, je hold. Pour l'instant, je hold. De toute façon, c'est un petit bug. Donc ça peut tomber à zéro. Personnellement, je m'en fous. Pour acheter, c'est trop tard. Par contre, on a vraiment... Enfin, si on revient dans cette zone-là, je dirais oui. Mais je pense qu'actuellement, c'est trop tard. Et puis voilà, est-ce qu'on a encore autre chose à regarder niveau alt? J'ai encore une petite minute que j'essaie de me souvenir. On m'avait demandé quoi? On m'avait demandé le Act sur YouTube. En commentaire, bah voilà, on n'a toujours pas cassé la structure. C'est pour ça qu'il y en a encore pas mal qui n'ont pas encore décollé dans les petites capitalisations. C'est pourquoi je ne vais pas vendre ici de suite. Si on passe en linéaire, il y a encore un très très gros potentiel. Donc ça pour moi c'est encore achetable. On a cassé, pas vraiment cassé, mais ouais, on est sous résistance et c'est bien de voir ça. C'est bien de nous voir congestionner sous résistance. Derrière il y a un gros potentiel. Donc ouais. J'attendrai encore pour ce genre de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas reprécisé sur cette vidéo là, mais je vais retourner en daily. Mais si Bitcoin dump, bien sûr, tout le monde s'attend à ce que les alts dump, ce qui arrive 99% du temps. Mais comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'était un peu plus ancien, je devrais le réexpliquer. Il est arrivé dans le bull market de 2007 2 fois, au début et à la fin, enfin dans le début et à la fin, que quand Bitcoin dump, les alts pump, c'est-à-dire qu'on avait un crash de 30-40% sur Bitcoin et les alts ont pumpé. Donc cette décorrélation-là est très très rare, très difficile à prévoir. Mais il faut toujours garder ça en tête, c'est aussi pour ça que même si je pense que Bitcoin peut tomber, je ne vais pas vendre mes alts, parce que je pense que c'est ce que ça prête à faire tous les gens, parce qu'ils ont l'habitude de voir que les alts dump quand Bitcoin dump, sauf qu'elles commencent à se retourner et à prendre de la dominance, en fait, vu que Bitcoin commence à perdre de la dominance, donc je ne serais pas étonné de voir ce phénomène de décorrélation arriver un jour ou l'autre sur le marché crypto. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à venir nous rejoindre sur le Discord, tout est dans la description, à bientôt.